Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter un peu le travail que j'ai fait sur le marché japonais récent et je vais essayer de vous montrer les résultats que j'ai eus sur les infos que je cherchais. Et en gros, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous expliquer pourquoi c'est absolument contre-productif d'ouvrir des displays japonaises pour essayer d'être rentable aujourd'hui. Petite précision, si vous ne cherchez pas du tout le sujet de la rentabilité, de l'investissement, de retour sur l'investissement ou autre, cette vidéo elle n'est pas pour vous. Vous, votre cas c'est de vouloir ouvrir et de vous amuser pour compléter vos sets. Ben, je vous encourage à ouvrir du japonais parce que justement en fait le japonais est tellement peu cher aujourd'hui qu'une display à 35-40 euros, c'est pas une énorme dépense et ça peut être très sympa d'ouvrir. Maintenant, si vous voulez compléter votre set et économiser le plus d'argent possible, la meilleure solution sera toujours d'acheter les cartes à l'unité, comme je vais vous montrer maintenant. Donc on est directement sur les pages de Écarlate et Violette. Et en fait, je vais vous montrer très vite fait pourquoi c'est très peu intéressant d'ouvrir des displays japonaises si on cherche de la rentabilité ou si on cherche si on cherche à gagner de l'argent. C'est que sur la plupart des sets aujourd'hui, depuis le début de Écarlate et Violette, il n'y a qu'une carte qui permet de rentabiliser l'ouverture de la display. Donc là, on peut le voir par exemple, si on tape pas le garde-voir alternative, et notre display ne sera pas rentable. Pourquoi? Parce que dans une display japonaise, on a des quotas et on peut avoir une seule secrète par display, en sachant que quand je parle de secrète, ça peut très bien être l'énergie combat, gold, ça peut très bien être le research professoral, ça peut très bien être le Coatox full art qui coûte 2 euros. Donc il vous faudra une chance énorme pour tirer la carte qui rentabilise la display. Si vous tirez le Coraidon, en fait vous serez toujours pas rentable, donc c'est pas spécialement un bon investissement d'ouvrir pour essayer d'avoir le Coraidon. Autant l'acheter. En plus de ça, en l'achetant directement, vous pouvez voir l'état de la carte et l'acheter dans l'état le mieux possible, alors que vous n'êtes jamais sûr dans une display, même si c'est du japonais, la carte peut être mal centrée ou avoir des défauts d'impression. Donc voilà. Autre chose qui est intéressant à prendre en compte, c'est la valeur totale estimée du set. Donc là on est sur Pokédata, la valeur totale du set Écarlate est estimée à environ 346 euros. Ça prend en compte la valeur de toutes les cartes assemblées du set, et quand on voit 71,81 € pour le garde-voir, ça veut dire que les dernières cartes garde-voir ex vendues sur eBay se sont vendues aux alentours de 71 euros. Parce qu'en fait Pokédata va scraper les données de eBay pour en faire pour nous sortir les données sur le site. Ici, vous pouvez voir le prix en moyenne des items qu'on regarde. Donc là, en moyenne, vous pouvez voir que cette box se vend à 31 euros hors frais de port. Donc on se retrouve à peu près à 35 euros, frais de port inclus. Pour cette display, on voit qu'il n'y a que la garde-voir qui rentabilise la display, parce que après les AR elles coûtent 1 euro, 2 euros, 3 euros. Donc si tu tombes sur la Coraidon, en fait il va te falloir les meilleurs AR pour essayer de rentabiliser ta display. C'est pas très intéressant. Et 340 euros pour un set complet, ce qui correspond à peine 10 fois le prix de la display, c'est vraiment pas ouf. C'est vraiment pas très intéressant. On peut continuer avec Violette qui est dans la même trempe, hein. Effectivement, là on va avoir alors le prix de la display Violette est un peu plus élevé, on a 40 euros à peu près. On peut avoir deux cartes qui rentabilisent la display, là le Miraidon qui coûte un peu plus cher que le Coraidon, et la Myriam du coup alternative. Par contre, il faut quand même prendre en compte quelque chose, c'est que sur cette display là, les dresseurs prennent 200 euros à eux deux, donc quasiment la moitié de la display. Les dresseurs japonaises, il faut faire attention. On a vu que le marché était très volatile à propos des trainers japonais. Fut un temps, cette carte elle aurait pu coûter 400-500 euros. Aujourd'hui, on est loin de ce prix-là. 164 euros, c'est déjà un très beau prix pour une alternative dresseur. Mais encore une fois, le marché japonais est tellement difficile que si jamais vous droppez cette carte, je vous conseille de l'envoyer à grader et de la revendre directement, parce que il y a encore beaucoup de displays qui ont été réimprimés et on ne sait pas quand est-ce que le marché va se stabiliser dessus. Vous voyez, si tu ouvres une alternative et que tu as Iron Trade
bah 7 euros, t'es niqué, hein, t'es pas rentable. Et pourtant, c'est une très belle carte, c'est une alternative. Et voilà quoi. 430 euros, mais oubliez pas que on est avec Myriam qui prend à elle seule plus d'un tiers de la valeur totale du set. Triple bit. Et vous voyez que c'est pareil, on est sur une display à 350 euros pour le total value, une display qui coûte plus de 40 euros. On n'a qu'une carte et demie, presque, ouais, ok, 2 cartes qui rentabilisent la display. Encore une fois, c'est un trainer. La Magikarp coûte à peine 25 euros. Donc, est-ce que c'est vraiment très intéressant? Je pense pas. Par contre, je vous conseille fortement d'acheter les displays de ces séries-là, parce que on a quand même des très belles cartes, hein. Comme je vous montrais, là, la Coraidon Miraidon, bon déjà, là sur ce set-là, on a le Magikarp qui est quand même fabuleux. On a les 3 starters qui sont en alternative, Palma, Lame, Miascarade et Flamigator, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. En AR, on a aussi des super belles cartes. On a la petite AR de Poussacha, on a l'AR de... Merde, c'est Chochodile qui s'appelle? Je sais plus. Moi, je vous dis, ces cartes-là sont des cartes qui ont de l'avenir, mais aujourd'hui, c'est des sets qui ont été beaucoup imprimés. Et à 40 euros, je pense que c'est vraiment très intéressant d'aller acheter des displays scellés, de les stocker 3, 4, 5 ans. Et vous verrez que en 2028-2029, c'est des displays qui vaudront leur petit pesant d'or. Snow Hazard, on n'en parle pas. Vous voyez, 260 euros le Master Set. Elle ne coûte rien du tout. La display, elle, coûte 35-40 euros. C'est ridicule. Clayburst, là on est sur une autre série qui elle coûte un peu plus cher, la display. La valeur totale du set 450 euros, c'est un peu plus, il faut faire attention. La Yono compte pour 300 euros de valeur, 300 même un peu plus, 310 euros de valeur à peu près. Si tu tombes pas sur celle-là, tu seras pas rentable. Donc le seul moyen d'être rentable, c'est de tomber sur l'alternative trainer. Voilà. La Tyrannosif ne vaut rien. La Raichu ne vaut rien. Et plus on descend, et pire c'est. Donc voilà, si vous voulez ouvrir du Clayburst pour espérer tirer cette carte là, faites-vous plaisir. Au prix de la display, je sais plus à combien elle doit être à 60 balles. En 4 displays, c'est très compliqué de sortir cette carte là, hein. Après, si vous avez de la chance, allez-y, pourquoi pas, hein. Mais bon, quand tu vas tomber sur celle-là qui va te donner 10 balles. Moi j'ai ouvert une display Clayburst, j'ai eu celle-là, donc plus jamais. Voilà. 151, c'est le cas spécifique que je voulais aborder avec vous. 151, c'est pour moi la seule display japonaise intéressante à ouvrir en août 2024. Pourquoi? Parce que il y a double hit dans chaque display. On peut voir la valeur globale. Il est quand même à tempérer parce que on a 516 cartes, on a 140 cartes qui ont la Reverse Master Ball. La Reverse Master Ball, c'est au moins 10 euros, donc il faut faire attention. Mais, on est quand même sur une série avec au minimum Master Ball par display et une secrète. Donc, ce qui veut dire que on a 2 chances d'être rentable. Une qui est plus importante que l'autre, si tu tires le Pikachu ou le Ectoplasma, en gros. Et l'autre chance que tu as, ça va être de tirer le Dracofeu ou potentiellement le Mew ou l'invitation d'Erika. En sachant que si tu tires l'invitation d'Erika, pourquoi je te dis que tu seras rentable de toute façon? Parce que n'importe quel Pokéball, enfin Master Ball que tu vas tirer, que tu vendras au moins 10-15 balles, avec l'invitation d'Erika, t'arriveras au prix de ta display. Une display, c'est entre 65 et 75 euros en fonction de si tu la veux scellée ou pas. Si tu veux ouvrir une display, je te conseille fortement d'acheter du non scellé parce qu'à 5 euros près, je peux te dire que tu peux éviter de perdre de l'argent sur une display japonaise. C'est toujours appréciable de gagner de l'argent après ouverture. Et maintenant, si tu tombes sur une alternative comme Elector, il va quand même falloir faire gaffe parce que si tu tombes sur une alternative Elector et que tu tombes sur une Master Ball d'Ardarnian, bah, tu seras pas rentable. Donc en fait, si tu tombes sur une alternative, que ce soit Elector, Tortank, Florizard, hein, vous m'avez compris, ces cartes-là, il va quand même falloir essayer de taper dans du lourd, c'est-à-dire Dracolos en Master Ball, du Magikarp, du Mewtwo ou de la Erika. Quand on regarde une Gold, c'est pas rentable. Les Alternates, bah en fait, tu tombes sur à la Kazam, t'es très probablement sûr de pas être rentable sur ta display, ce qui est quand même très dommage. La Dracofeu est à seulement 73 euros, mais c'est le prix de la display, c'est le prix haut de la display, le prix haut, ouais.
Finalement, voilà, il faut tomber sur Alternate parce que si tu tombes même sur le Dracofeu en full art, 12 €, et bah il va falloir que tu tombes sur une Master Ball de fou, sinon tu seras pas rentable. Mais c'est une série qui est hyper appréciable à ouvrir. Et bon bah j'ai ouvert le Pikachu Master Ball, donc c'est facile pour moi de dire ça. Mais si on veut aller chercher de la rentabilité et se faire plaisir en ouvrant, c'est probablement la display la plus intéressante à ouvrir en août 2024. Black Flame, nul à chier. D'être rentable, c'est avoir le Dracofeu alternatif. Sauf que quand tu vas tomber sur le bec à glaçon, tu vas vouloir te jeter au 4ème étage de ton appartement. Raging Surf, atroce, aucune carte ne vaut le coup. Le Groudon est à 5-6 balles. Ça sert à rien d'ouvrir ça pour l'instant. Gardez ça scellé au chaud. Je vous conseille pas de pas en acheter. Je vous conseille d'en acheter justement parce qu'à 35-40 € la display, c'est vraiment très abordable. Et c'est des displays qu'il va falloir garder 5, 6 ans, 7 ans. Et vous allez voir que c'est des displays qui vont progressivement monter, notamment pour des cartes comme le Groudon. Je parle même du Pozipi, le Baby Manta, pourquoi pas. Enfin voilà, c'est des cartes, des Pokémon qui parlent aux gens. Le Dracofeu, il vaudra quelque chose un jour. Ensuite, on passe à Ancient Roar. Fire Paradox est une display française incroyable à ouvrir. Ancient Roar est une display désastreuse. Quand même plus de 20 secrètes. En comptant les golds et tout. Très très compliqué d'être rentable. Je sais pas si là ils indiquent voilà 35 balles. La display est entre 35 et 40 balles quoi. Donc tu es à peine rentable et il faut tomber sur la bonne carte quoi. En fait, j'ai pas besoin de parler, vous voyez de vous-même. Hein. 230 € pour Future Flash. Si tu ouvres et que tu as la Altaria qui est la plus belle carte de la série, carte à 23 € pour une display que tu as acheté 35-40 €. Pas besoin de faire le calcul. Hein. Shiny Treasure. Alors ça c'est également une autre catégorie de display. Faire attention, on voit une belle valeur, sauf que on voit également 170 secrètes avec 170, enfin 150 petites shiny. La Pikachu ne vaut que dalle. La display coûte pas très très cher, hein, mais il faut faire attention parce que tu tapes la Gardevoir X, tu n'es pas rentable. Hein. C'est-à-dire que tu tapes la carte qui pour moi est la plus belle de ce set, et probablement une des plus belles cartes jamais sorties sur Écarlate et Violette, tu n'es pas rentable. Donc faites attention. C'est une display qui peut s'ouvrir, je crois qu'elle doit être à 40 balles. Voilà. C'est une display qui a du hit, mais dur d'aller en choper. Et vous voyez que l'AR de Mimikyu vaut 3 balles. Donc en fait, c'est très compliqué d'être à 6 balles le Dracofeu. On n'aurait jamais pensé ça d'un Dracofeu. Donc c'est peut-être une display qui peut être intéressante à ouvrir, mais qui est pour moi trop dangereuse parce qu'il y a beaucoup trop de secrètes avec des secrètes qui coûtent 3 €. Quoi. Wild Force, pareil, en français c'est une tuerie, en japonais c'est horrible. 26 balles pour le Serpento, c'est désastreux. On tape sur Cyber Judge, bah, c'est encore pire. C'est 182 €. Je vous conseille de vous acheter le Master Set à l'unité, d'acheter les cartes à l'unité. Quelqu'un qui vend tout d'un coup, vous l'aurez peut-être pas 150-160 balles. Ça ne vaut pas du tout le coup d'ouvrir une display, tu vas la choper à 35 balles. T'as aucune carte qui vaut plus de 27 balles. T'as une carte à 30 €. Crimson Haze va se retrouver avec une display à 40 €. La Ursa King ne rentabilise pas la display. La R de Evoli coûte 12 balles. J'ai l'air dépité, mais vous voyez, hein, le prix du japonais c'est assez catastrophique. Voilà, donc vous voyez que c'est très différent du français et que un set qui coûte cher en français coûtera pas forcément cher en japonais. De toute façon, le japonais coûte moins de façon historique, hein, ça on a l'habitude. Mais voilà, il faut faire attention quand on veut ouvrir du japonais en espérant ne pas perdre trop d'argent. C'est quasiment impossible, malheureusement, aujourd'hui, à part en ouvrant du 151 en décellé ou peut-être en essayant du Destiné de Paldea. Maintenant, je voulais parler de deux dernières séries qui sont Lost Abyss et Paradigm Trigger, donc les dernières séries de épée et bouclier. Regardez ça, en fait, là on se retrouve sur la même chose. On a une Giratina qui coûte 250 balles et derrière, la Ptera ne rentabilise pas la display. La Ptera coûte 50 balles, la display coûte 80 €. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que tu tapes une putain d'alternative de Ptera, tu as perdu 40 balles en ouvrant ta display, tu as perdu 35 balles. En sachant que quand tu vas ouvrir ta display, tu vas probablement avoir Goupelin, je sais plus comment il s'appelle lui, qui coûte 3,50 €. Donc ces displays là, si t'en as à bon prix, tu peux les ouvrir. Si tu en chopes une à 60 balles, pourquoi pas. Mais en fait, si tu veux tenter ta chance pour le Giratina, vas-y. Mais sinon, achète-la directement
et garde ta display scellée, tu verras que ta display elle prendra beaucoup de valeur et que peut-être un jour ta Ptera elle coûtera 200 balles quand ta display coûtera 200 balles et que tu pourras peut-être l'ouvrir si tu as envie de te faire un putain de kiff et essayer de taper une vraie carte. Mais là tu seras plus trop sur une notion de rentabilité mais sur une notion de chercher de la rareté. Pareil pour le Lugia, sauf que bah, t'as même pas une deuxième alternative qui vaut le coup. T'as pas la Lugia qui coûte 200 balles, bah t'es niqué. Après Paradigm Trigger, le display est à 50 balles aujourd'hui, donc pire que la Lost Abyss. Voilà, le Lugia qui est à 200 balles. Si tu la tombes pas, et elle est très dure à tomber, et bah ce sera pas rentable. Ah si, dernière display dont je voulais vous parler, elle est où? Elle est pas là. Il y a une display incroyable. Tous les hits sont très jolis. Le problème, c'est quoi? C'est que la display coûte 60 balles et que la plus chère carte coûte exactement le même prix que la display. C'est une display sur laquelle il est hyper difficile d'être rentable, mais c'est une display qui, comme 151, est incroyable à ouvrir. Elle est trop belle. Une des plus belles séries sorties ces dernières années. Zénith Suprême en français. Je vous conseille d'en ouvrir plutôt en français qu'en japonais. Même si en français ça commence à se faire un peu plus rare vu que tous les stocks de coffrets Regidraco, Regileki sont out of stock chez King Jouet. C'est un peu plus compliqué de s'en procurer, mais c'est une série qui est fabuleuse. Maintenant il faut faire attention, le Dracofeu coûte 15 balles, le Mewtwo coûte 15 balles. Si tu tapes le Mewtwo en français, c'est 8 fois plus cher, 9 fois plus cher. 10 balles, la Givralide 10 balles, c'est ridicule, hein, les prix sont vraiment ridicules. 90 secrètes, c'est très dur d'être rentable, mais c'est des cartes qui ont pour moi un très fort potentiel. Maintenant, la display scellée a aussi pour moi un énorme potentiel, donc moi j'en ai 3, aujourd'hui je les ouvre pas parce que je veux voir comment évolue le marché japonais avant de faire quoi que ce soit. Quand on a la display scellée, n'oubliez pas, on peut choisir de la déceler. Une fois qu'on l'a décellée, c'est trop tard, c'est logique, mais en même temps, faut réfléchir à ça. Tant qu'elle est scellée, on a le choix. Une fois qu'on a ouvert, c'est fini. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo un peu analyse du marché japonais vous aura plu. Moi, ça m'a fait très plaisir d'étudier le marché et de vous partager les données que j'en ai ressorties. J'espère avoir pu vous guider un petit peu dans votre choix d'ouvrir, de pas ouvrir, d'acheter du scellé. Moi, je vous conseille fortement d'investir dans le scellé japonais, mais aujourd'hui, pas ouvrir de display parce que c'est très peu rentable, à part du 151 en no shrink, parce que c'est là-dessus qu'on peut dropper le plus de choses. C'est aussi un des sets les plus sympas à ouvrir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, mettre un commentaire, et puis moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!